T'es déjà arrivé en te disant « Pourquoi j'ai fait toujours le même rêve ? Pourquoi je rêve sans cesse que quelqu'un me poursuit ? Pourquoi je rêve encore que je suis arrivé en retard à un examen ? Pourquoi je retourne toujours dans cette même maison, dans cette même rue, dans cette même ville, dans cette même classe, alors que je n'y suis plus ou alors que je n'y suis jamais allé dans la vraie vie. Et le plus étrange est que ces rêves reviennent encore et encore, comme si quelqu'un, comme si quelque chose voulait attirer ton attention. Est-ce simplement un hasard ? Est-ce simplement une erreur du cerveau ? Est-ce un traumatisme ? Est-ce un message de ton subconscient ? Ou il existe-t-il une autre explication ? Aujourd'hui, nous allons explorer ces mystères et nous allons découvrir pourquoi certains rêves reviennent continuellement pendant notre sommeil. C'est parti. Alors, pourquoi un rêve revient-il souvent ? Je te donne une illustration simple pour comprendre cela. Imagine que ton téléphone t'envoie une notification. Tu l'ignores pour la première fois. Quelques heures plus tard, la même notification revient. Tu l'ignores encore et encore, jusqu'à ce que tu ouvres enfin le message. Tu vois ? Et selon plusieurs psychologues, le rêve fonctionne également de la même manière. Le cerveau répète ses rêves car il estime que le message n'a pas encore été bien compris. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerveau ne rêve pas au hasard. Non. Pendant ton sommeil, ton cerveau trie tes souvenirs, tes peurs, tes émotions, tes problèmes et j'en passe. Dans la psychologie par exemple, selon Carl Jung, un rêve n'est presque jamais à prendre au premier degré. Que ce soit les personnages, les maisons, les animaux, les routes, les montagnes, en fait, tout cela peut être symbolique. Et selon Carl Jung, les rêves possèdent un langage à lui. Le rêve parle un langage. Et ces langages, c'est les symboles. Autrement dit, lorsque tu rêves plusieurs fois de la même chose, ton inconscient essaye peut-être de montrer un problème que ta conscience refuse encore de regarder. Par exemple, le fait d'être poursuivi dans le rêve. C'est probablement le rêve le plus fréquent au monde. Près de 90% des gens ont déjà rêvé qu'ils étaient une fois en train d'être poursuivis dans le rêve, que ce soit par une personne, que ce soit par un animal ou j'en sais quoi d'autre. Et la psychologie dit que cela peut souvent représenter une peur, une responsabilité, une émotion ou un conflit que tu n'arrives pas à affronter et qui te poursuit jusque dans les rêves. Et ici, la science ou la psychologie interprète cela par le fait que cette personne que tu penses te poursuivre dans les rêves, cet animal que tu penses te poursuivre dans les rêves, ça peut être autre chose qu'est-ce que tu penses. Cela peut symboliser quelque chose de différent dans ta vie. Cela peut être une dette que tu n'arrives pas à payer, cela peut être une décision, cela peut être une culpabilité, une vérité que tu n'arrives pas à accepter, dont tu n'arrives pas à faire face. Tu vois un peu ? Alors selon la science, selon la psychologie, le fait de rêver que tu es en train d'être poursuivi dans le rêve est lié au fait que il y a certaines responsabilités que tu n'arrives pas à affronter, auxquelles tu n'arrives pas à faire face. Prenons par exemple ces rêves où tu es en train d'échouer à un examen. Tu passes un examen et tu échoues. Vous savez, beaucoup d'adultes continuent de faire ces rêves aujourd'hui, pendant qu'ils ont quitté l'école il y a de cela plus de 10 ans, plus de 20 ans. Mais ils continuent toujours de faire ces mêmes rêves où ils sont en train de passer un test, ils sont en train de passer un examen et qu'ils ont échoué. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'examen peut représenter un jugement. Cela peut être également interprété par la peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose. Peut-être que cela peut être interprété au fait que tu as peur d'échouer dans la vie. Tu vois un peu ? Et le troisième exemple que je peux donner ici, c'est le fait de rêver que tu es en train de perdre tes dents. Et il paraît que c'est l'un des rêves les plus étudiés par les scientifiques. Et selon différents chercheurs, ces rêves peuvent être liés à l'anxiété, au stress, à un changement important ou à un sentiment de perdre le contrôle, tu vois un peu. Mais attention, dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, ces rêves peuvent également être interprétés d'une manière différente. Ici, je ne suis qu'à une interprétation purement psychologique et scientifique. Je ne suis pas encore entré dans la spiritualité. Alors, entrons maintenant dans la spiritualité. Vous savez, dans la tradition chrétienne, la Bible dit que Dieu peut parfois utiliser le rêve pour avertir, pour encourager, pour donner certaines orientations, certaines directives, à l'instar de Joseph, dont nous connaissons tous l'histoire, à l'instar des pharaons en Égypte, dont nous connaissons tous l'histoire, à l'instar de Daniel, dont nous connaissons tous l'histoire. Mais la Bible ne donne pas un dictionnaire en disant que non, si tu rêves que quelqu'un est en train de te poursuivre, si tu rêves que tu as perdu tes dents, que cela veut exactement dire ceci, cela veut dire cela. Non, non. Tout cela dépend d'une personne, tout cela dépend de la personne qui a rêvé ces choses. Et c'est là que plusieurs responsables chrétiens, plusieurs pasteurs, plusieurs chefs spirituels appellent au discernement. On peut avoir rêvé la même chose, mais cela n'a pas forcément la même signification pour nous deux. Chez les musulmans par exemple, le fait d'avoir des rêves répétitifs, le fait de pouvoir rêver plusieurs fois d'une chose peut avoir une signification différente. Comme je l'ai dit dans ma récente vidéo, chez les musulmans, lorsque tu fais un rêve où quelqu'un est en train de t'apporter une bonne nouvelle,
un rêve qui t'apaise, un rêve qui te raconte une bonne nouvelle, un rêve qui apaise ton esprit, qui te calme, qui te donne de la joie. Cela peut être lié à un rêve bénéfique, à un rêve qui provient de Dieu, à un rêve qui provient des anges. Et si tu rêves par exemple de quelque chose qui te trouble l'esprit, d'une mauvaise nouvelle, ou tu es avec une personne que tu connais morte, si tu rêves par exemple qu'on est en train de t'attaquer, un rêve qui trouble ton esprit, et si ces rêves-là deviennent répétitifs, là, ils comprennent déjà que non, c'est un rêve venant du perturbateur, venant du shaitan, venant d'un esprit malin qui vient troubler ton esprit, qui vient troubler ta paix. Mais également, il y a de ces rêves dont les musulmans appellent des rêves qui sont issus de nos préoccupations journalières. Donc tu n'as pas pensé à quelque chose, tu as peut-être pensé à une femme, tu as pensé à une situation, à un événement, à une personne, et voilà, tu te retrouves en train de rêver de cette personne, tu te retrouves en train de rêver de ce dont tu as vécu durant la journée. Vous voyez un peu. Et dans plusieurs traditions africaines, lorsqu'un rêve devient soudain répétitif, lorsqu'un rêve devient constamment répétitif, ils considèrent qu'il ne faut pas simplement l'ignorer. Pourquoi? Parce que la répétition dans un rêve est souvent interprétée par un signe d'insistance, comme si l'on t'avertissait d'une chose, comme si on t'envoyait des signes mais que tu n'as pas encore réussi à capter qu'est-ce que cela voulait dire. Alors, ces rêves reviennent à toi, ça peut être un message, ça peut être une image, ça peut être un événement, ça peut être, je ne sais pas, une forte impression autour de toi. Et à chaque fois que tu te rendras compte que tu seras en train de faire le même rêve, là, dans plusieurs traditions africaines, cela veut dire qu'il y a un message qu'ils sont en train de te transmettre, que quelqu'un est en train de te transmettre dans le rêve, mais que tu n'as pas encore réussi à cerner, que tu n'as pas encore réussi à comprendre. Et voilà pourquoi ces rêves deviennent répétitifs dans ton esprit. Et ces rêves peuvent peut-être s'agir d'un avertissement. Ces rêves peuvent également s'agir d'un appel à la prudence. Ça peut être dû peut-être à un conflit familial. Ou même que ces rêves qui deviennent répétitifs dans ta vie, ça peut être dû au fait que tu dois te remettre en question. Tu dois faire une introspection sur ta vie. Tu dois réfléchir sur ta vie. Peut-être qu'il y a un danger qui est imminent. Peut-être qu'il y a un danger qui s'approche de toi. Alors ces rêves deviennent répétitifs pour te permettre de te concentrer. Et voilà. Et les interprétations peuvent varier d'un peuple à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'une culture à l'autre. Et si les problèmes n'étaient pas que le rêve devienne répétitif, mais que nous continuons à ignorer ce qu'il essaie peut-être de nous montrer. Imagine un professeur te donne le même exercice tous les jours jusqu'à ce que tu retiennes. Et si les rêves fonctionnaient parfois de cette manière. Alors, avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous partager quelques-uns des rêves les plus fréquents au monde, ainsi que leurs interprétations, selon différentes traditions, selon les différentes cultures, selon les différentes religions, selon les différentes civilisations et j'en passe. Mais attention, ici il ne s'agit pas d'une vérité absolue, non. Mais ces interprétations varient selon les cultures, comme je l'ai dit, varient selon les religions, selon les traditions, selon le pays, selon les régions. Et la responsabilité du discernement pourra te revenir. Prenons par exemple le serpent. Plusieurs personnes ont déjà eu à rêver du serpent. Peut-être un serpent qui est en train de les suivre ou un serpent qui est juste là perché en train de les regarder. Tu vois? Et dans la psychologie, les serpents peuvent souvent représenter une peur profonde. Les serpents peuvent représenter une sorte de phobie, une sorte de traumatisme, une forme d'énergie négative. Dans la Bible, par exemple, le serpent est associé à la tentation, à la ruse, au mal, comme l'exemple d'Adam et Ève. Tous nous connaissons l'histoire. Mais il existe également des passages où les serpents est utilisé comme symbole de guérison. Nous voyons l'histoire du serpent d'airain de Moïse. Vous vous souvenez? Dans l'hindouisme, par exemple, le serpent est symbole de sagesse. Les serpents est souvent symbole de protection, d'énergie spirituelle. Et dans certaines traditions africaines, les serpents peuvent par exemple représenter un ancêtre. Oui, il peut représenter une forme de protection spirituelle. Il peut représenter une puissance ou même un danger selon d'autres cultures. Vous voyez un peu le même rêve, la même image, mais qui a plusieurs interprétations selon les cultures, selon les civilisations, selon les religions. Vous comprenez un peu? Prenons par exemple le fait de rêver que tu as perdu les dents. Tu es en train de rêver que tu es en train de perdre tes dents. Dans la psychologie et dans la science, cela peut être interprété comme une forme d'anxiété. Cela peut être interprété comme une perte de contrôle. Cela peut être interprété comme la peur de vieillir. Vous voyez un peu? Mais dans certaines cultures, dans certaines croyances, notamment en Europe, le fait de rêver que tu es en train de perdre les dents peut parfois signifier un décès imminent d'un membre de la famille. Prenons par exemple ces rêves dans lesquels tu te retrouves en train de courir, ou une personne est en train de te poursuivre, ou un animal. Selon une interprétation purement scientifique, purement psychologique, cela peut être interprété comme une forme de fuite. Donc tu es en train de fuir tes responsabilités. Tu es par exemple en train de fuir une décision importante. Tu es en train par exemple de fuir un problème ou une responsabilité que tu dois faire face. Mais également, selon certaines interprétations spirituelles, selon certaines traditions, le fait de rêver que tu es en train d'être poursuivi, cela peut être
dû à un avertissement ou quelque chose dans ta vie demande ton attention. Le fait par exemple d'être poursuivi, tu sens que tu es en train d'être poursuivi, mais tu n'arrives pas à courir comme il le faut. Tu veux accélérer, mais tu n'arrives pas à accélérer. Tu as comme l'impression d'être ralenti. Cela peut être interprété comme une faiblesse spirituelle. Et voilà, tu es appelé peut-être à augmenter ta vie de prière, à grandir intérieurement, à grandir dans ton esprit. Quel autre exemple de rêve que l'on fait souvent? Voilà, prenons par exemple les rêves, tu es en train de rêver que tu es en train de voler dans les airs. Tu vois un peu ce genre de rêve? Cela peut être interprété comme une forme de liberté, comme une forme de confiance retrouvée. Cela peut être interprété comme une forme d'élévation spirituelle qui peut-être révèle que ton esprit est en train de grandir. Mais également ce type de rêve qui revient beaucoup, où tu es en train de courir, tu te retrouves, voilà, tu tombes dans le vide, juste comme ça. Et ces rêves peuvent souvent être interprétés par une forme d'insécurité. Tu fais face à une insécurité dans ta vie, comme une forme de peur, d'échec, comme une forme de perte de contrôle. Tu vois? D'autres personnes disent même qu'ils rêvent beaucoup d'eau. Lorsqu'ils rêvent, ils voient de l'eau partout. Ils voient soit la mer, ils voient, je sais pas, ils sont au milieu de l'océan. L'eau peut parfois symboliser une paix intérieure. Et cette même eau, lorsqu'elle est agitée, elle peut parfois symboliser un conflit émotionnel. Parce que dans beaucoup de traditions, l'eau est le symbole de la vie. L'eau est le symbole de la purification et le symbole des émotions. Il y a d'autres personnes qui rêvent d'une vieille maison. La maison représente souvent ta vie. Et chaque pièce de la maison est parfois symbole d'une partie de ta personnalité. Dans d'autres cultures même, le fait de rêver d'une vieille maison est parfois synonyme d'une rétrogradation, d'un blocage. Tu vois, est souvent représenté comme une forme de stagnation. Mais il y a également d'autres personnes qui rêvent par exemple d'un bébé. Je dis que non, comment je suis célibataire, je ne suis pas marié, mais comment je rêve que j'ai un bébé? Comment je rêve que j'ai des jumeaux? Non. Parfois, le bébé peut parfois signifier un nouveau projet que tu es sur le point de mettre en place. Tu vois? Un bébé peut parfois signifier une nouvelle étape dans laquelle tu es sur le point d'entrer dans ta vie. Une nouvelle responsabilité. Voilà. Une nouvelle version de toi. Une nouvelle opportunité. Et les rêves, il y en a plusieurs, sous différentes interprétations, différentes significations. Vous voyez? Et cela dépend d'une culture à une autre, dépend d'une religion à une autre, dépend d'une coutume à une autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une personne à une autre. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, et que nous pouvons avoir rêvé la même chose, mais l'interprétation de cette chose que nous avons rêvée est différente. Toi, tu peux par exemple rêver que tu es en train de gravir une montagne. Selon toi ou selon ta destinée, selon ta position actuelle, cela peut être dû au fait que tu es en train peut-être de traverser des épreuves, certaines difficultés, tu es dans une étape dans ta vie où tu as besoin de la persévérance, tu as besoin de la motivation. Mais moi, de mon côté, si je rêve que je suis en train de gravir une montagne, cela peut être signe ou symbole d'une élévation spirituelle, d'une croissance spirituelle. Tu vois un peu, d'une évolution personnelle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez m'écrire dans les commentaires différents rêves que les gens font ou différents rêves que vous avez peut-être eu à rêver, mais auxquels vous n'avez pas d'interprétation, auxquels vous ne savez pas comment interpréter. Comme ça, prochainement, lors de ma nouvelle vidéo, je vais spécialement dédier une vidéo à l'interprétation des rêves. Ce sera comme une forme de dictionnaire des rêves, où je vais commencer à énumérer chaque rêve que vous allez mentionner dans les commentaires, ainsi que son interprétation selon différentes cultures, selon différentes religions, selon différents peuples, selon différentes communautés. Voilà, c'était votre frère Ben Kadesh. Prenez toujours conscience de tout ce dont nous disons dans nos vidéos. Et le reste sera que détail.